Tu veux gagner du temps, tu veux gagner de l'argent? Cette vidéo est faite pour toi. OpenAI vient de sortir son GPT Store et tu dois absolument savoir comment créer ton propre GPT. Tu peux créer un GPT personnalisé capable de répondre comme un professionnel à tes questions et tu peux même le monétiser si tu optimises correctement sa conception. Bonne nouvelle! Dans cette vidéo, je t'explique comment tu dois t'y prendre, les étapes que tu dois absolument suivre, des astuces inédites pour booster ton GPT et en fin de vidéo, je te réserve un cadeau exclusif pour toi si tu veux créer les meilleurs GPT. Alors reste bien jusqu'à la fin, je te partage tout ça. T'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Hello la team, je suis ravie de te faire cette nouvelle vidéo. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Et n'oublie pas de mettre un petit like, ça permet vraiment de me soutenir et ça, c'est vraiment top. Sans plus attendre, on passe tout de suite au programme. Dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce qu'un GPT et comment l'utiliser, comment tu dois faire pour créer ton propre GPT, quelles sont les étapes à suivre, je te présente une méthode pas à pas, des astuces inédites pour optimiser ton GPT, un exemple concret où je te montre comment l'utiliser et on terminera cette vidéo avec le cadeau surprise que tu ne dois absolument pas manquer. Place tout de suite à la première étape. Donc qu'est-ce qu'un GPT? Un GPT, c'est tout simplement la version personnalisée de ChatGPT. Ça te permet de transformer le chatbot en expert dans un domaine précis. Il est capable de répondre précisément et de façon optimale aux questions que tu lui poses. Pour l'utiliser, c'est très simple. Rends-toi sur ChatGPT. Soit tu peux explorer le GPT Store, trouver un GPT qui te convient et l'utiliser directement. Ou alors, tu peux utiliser les propres GPT que tu auras créés. Si tu veux plus d'infos sur le GPT Store, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet, je te partage ça en commentaire. Deuxième étape, créer son GPT. C'est pas compliqué, mais il faut absolument que tu suives la méthode qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. La première question que tu dois te poser, quel est ton besoin? C'est une étape vraiment très importante. Demande-toi pourquoi tu veux créer le chatbot. Quel est le besoin que tu as et comment tu veux que ton GPT te réponde. Est-ce que tu as besoin d'un expert en levée de fonds, d'un assistant pour analyser les PDF, ou alors d'un coach de motivation, d'un scénariste ou quelqu'un qui te raconte des blagues? Eh oui, tout est possible. Et je peux te dire qu'il y a de tout sur ce store. Exemple, Riz GPT qui t'aide à assurer tes dates. Avec ce GPT, tu maximises tes chances d'obtenir des réponses après ton match. Alors si t'es célibataire, essaie ça et partage-nous le résultat en commentaire. Tout le monde veut savoir. Deuxième étape, comprendre l'interface. Pour créer ton GPT, tu vas te rendre sur le GPT Store en cliquant juste ici. Ensuite, tu vas cliquer sur Créer mon GPT. Et là, tu arrives sur cette interface. Ton écran est divisé en deux. À gauche, tu retrouves la partie Création. C'est là que tu vas partager toutes les informations pour construire ton GPT. Et à droite, la partie Preview qui est l'aperçu. C'est ici que tu vas tester ton GPT et voir comment il te répond. Troisième étape, commencer à créer son GPT. Je te conseille dans un premier temps de rester sur la partie Create. Tu vas commencer la création en discutant directement avec ChatGPT, comme tu pourrais le faire dans le chat que tu utilises déjà. Tu vas discuter avec ChatGPT pour qu'il comprenne ce que tu veux créer comme GPT. Donc c'est super simple, voyons ça ensemble. Tu as juste à répondre aux questions qu'il te pose. Ça lui permet de comprendre réellement tes besoins. Prenons un exemple pour illustrer ça. Imaginons que tu veuilles créer un assistant qui t'aide à rédiger des articles de blog. L'objectif est de créer du contenu performant, rapidement et adapté à ta cible. Donc dans l'exemple, je lui partage des informations généralistes pour te montrer que tu peux démarrer de façon globale et que ChatGPT va automatiquement et simplement te demander plus de précision au fur et à mesure pour affiner les résultats. Et voilà sa réponse. Tu peux voir qu'il te pose une succession de questions pour pouvoir justement construire le GPT qui te convient. Et maintenant, moi dans l'exemple, je veux créer un chatbot qui m'aide à rédiger des articles de blog pour mon site internet. L'objectif est vraiment de créer un chatbot personnalisé. Donc je te conseille de lui préciser les 4 points suivants. Le style d'écriture. Tutoiement, engageant, par exemple, ça c'est vraiment toi qui vois. Le format des réponses, ça peut être des mots-clés, une rédaction détaillée, tu peux préciser la longueur, tout est possible. Le contexte, quel sujet tu abordes sur ton blog? Quelle est sa mission? Ta cible, est-ce que c'est des professionnels, des étudiants, des fans de voyage, des marketeurs, etc. Pour bien que tu comprennes, je vais te montrer un exemple concret juste après. Mais avant ça, je vais te partager quelques astuces. Tu peux préciser ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Exemple, tu veux qu'il te génère une image, un titre optimisé, un résumé, ou alors tu peux lui préciser les sujets que tu veux qu'il n'aborde pas. Passons tout de suite à l'exemple. Je lui ai dit que sa mission était d'écrire des articles de blog pour une agence de voyage spécialisée dans l'organisation de séjours pour des digital nomades. Je lui ai partagé le contexte, la mission de ma cible et je lui ai précisé le style d'écriture, le format de réponse que j'attends. Et bonus, information exclusive pour toi, tu peux aller plus loin dans la personnalisation. Précise-lui quel contenu tu veux qu'il te partage à chaque fois. Ici, je lui ai demandé 2 images pour illustrer l'article et un titre optimisé. Ça te fait gagner énormément de temps
Tu peux tout faire au même endroit et au même moment. C'est vraiment génial. Pour coller au plus près de la fonctionnalité du GPT, je lui demande de créer une nouvelle photo avec une nouvelle description. Le résultat est juste top. Cette illustration de l'Opéra de Sydney me plaît vraiment bien. Tu te demandes sans doute quelle est la différence entre Create et Configure. Eh bien c'est simple, les deux te permettent de créer ton GPT, mais Create t'offre la possibilité de créer ton GPT sans avoir de connaissances spécifiques en code ni en prompt engineering. Mais si tu veux du contenu personnalisé, plus optimisé, je te conseille de personnaliser ton GPT grâce à l'espace Configure. Tu vas pouvoir aller plus loin et renseigner un prompt optimisé. Dans la formation que je te prépare, je vais te partager 7 méthodes de prompt inédites avec des astuces, des templates, des exemples, des exercices pour que tu puisses créer des prompts personnalisés en quelques minutes seulement. Si tu veux pas manquer le lancement, inscris-toi en commentaire pour être informé en avant-première. Attention, je te réserve une offre de lancement exceptionnelle. Regardons maintenant ensemble la partie configure. Dans cette partie, tu peux voir qu'on retrouve la photo, le nom et la description. Je te conseille de commencer toujours par la partie create, puis d'aller dans la partie configure pour optimiser et affiner ton GPT. C'est ici que tu as le prompt qui s'est auto-rempli grâce aux informations que tu as partagées dans la partie create. Ici, tu peux voir qu'il s'est souvenu de la première version en l'appelant plume ensoleillée. Mais c'est pas grave du tout parce que cette partie, tu peux la modifier, écrire du contenu supplémentaire ou supprimer, donc pas de souci là-dessus. D'ailleurs, c'est ici que tu vas pouvoir écrire le prompt parfait pour créer du contenu vraiment optimisé. Pour l'exemple, je vais pas modifier ça, on va tester ça comme ça, c'est déjà vraiment super bien. La partie conversation starter. Cette partie, c'est l'endroit où tu crées les suggestions de requêtes possibles que tu peux retrouver juste ici. ChatGPT en crée en automatique, mais tu peux les modifier si elles te conviennent pas. Ça permet deux choses. De 1, guider les utilisateurs dans l'utilisation de ton GPT, mais aussi te faire gagner du temps. Par exemple, si tu utilises ton GPT pour une même tâche répétitive, tu as juste à remplir avec ce que tu préfères dans la partie conversation starter et tu as juste à cliquer dessus à chaque fois que tu veux utiliser ton GPT. On a aussi la partie knowledge et c'est vraiment une partie très importante qui va t'intéresser, surtout si tu es un professionnel. Ça te permet de pousser la personnalisation encore plus loin. Tu peux lui partager des documents sur des sujets précis, sur des informations personnelles pour créer un véritable assistant personnel. Par exemple, j'ai déjà écrit des articles de blog et je veux les rédiger dans le même style d'écriture. Dans ce cas, j'ai juste à lui partager les articles au format PDF pour qu'il s'imprègne du style et l'utilise pour les prochains articles. Je te conseille de tester. Avant-dernière partie, c'est la partie capabilities. Ici, c'est les fonctionnalités que tu souhaites autoriser à ton GPT. Si tu veux par exemple qu'il génère des images, tu dois sélectionner la fonctionnalité DALL-E. Ici, moi, pour l'exemple et ce GPT, je décide de tout sélectionner. Mais si par exemple, tu veux qu'il utilise uniquement les données que tu lui as partagées, décoche le web browsing. Et enfin, la dernière partie, c'est la partie action. On va pas rentrer en détail dans cette fonctionnalité dans cette vidéo, mais en gros, ça te permet de connecter des API et de créer du contenu optimisé et personnalisé. On abordera ce point ensemble directement dans ma formation. Pour rappel, je te mets le lien en commentaire pour profiter d'une offre exclusive pour le lancement. C'est bon, c'est fait, ton GPT est paramétré, il ne te reste plus qu'à le sauvegarder. Pour ça, c'est très simple. Tu as juste à cliquer ici. 3 options sont possibles. Tu peux le garder en privé. À ce moment-là, il n'y a que toi qui pourras l'utiliser. Deuxième option, tu peux donner la possibilité à seulement certaines personnes de l'utiliser en le partageant dans un lien. Ou alors, tu peux le partager à tous en le rendant accessible sur le store et donc tu vas pouvoir le monétiser. Dernier point important, tu dois personnaliser ton profil constructeur. Pour ça, clique ici ou rends-toi sur le profil builder directement dans les paramètres. Renseigne ton nom, un nom de domaine et ton adresse mail uniquement si tu le souhaites. Je te donne mon avis sur ce point dans la vidéo que j'ai faite sur le GPT Store, je te mets le lien en commentaire. Et voilà, tu cliques sur confirmer et c'est fait, ton GPT est créé et tu peux l'utiliser. Pour le retrouver, tu as juste à cliquer sur Explore GPT, ensuite cliquer sur Mes GPT et là tu auras la liste de tous les GPT que tu as créés. Tu peux les modifier, les supprimer, c'est vraiment toi qui décides. Je voulais te montrer une astuce. En cliquant ici, tu as accès à encore plus d'informations. Tu peux épingler ton GPT à la barre latérale ou copier le lien pour le partager par exemple. Maintenant qu'on l'a paramétré, qu'on sait comment y accéder, on va faire un exemple rapide ensemble. Je lui ai demandé de rédiger un article de blog
blog sur les activités à faire à Sydney. Et j'ai fait exprès de lui mettre une consigne ultra simple en une phrase pour te montrer vraiment le potentiel des GPT et je te laisse voir par toi-même, le résultat est juste époustouflant. Je suis allée à Sydney et je peux te dire qu'il dit vraiment la vérité, ces endroits, c'est vraiment les meilleurs. Et tu peux voir qu'il m'a bien créé un titre optimisé, 2 images et rédigé l'article entier. Tu peux même aller plus loin, n'hésite pas. Comme je dis toujours, avec ChatGPT, plus tu testes, plus tu optimises, plus t'es performant. Tu peux par exemple lui demander de modifier des points, générer d'autres images, créer des posts pour les réseaux sociaux sur le même sujet par exemple. À toi d'être malin et astucieux pour gagner encore plus de temps et booster ton business. Bref, tu l'auras compris, c'est super puissant. Et comme je te l'avais promis, je t'ai préparé un cadeau exclusif. En commentaire, j'ai préparé la méthode complète pour créer tes GPT, des astuces inédites pour aller encore plus loin et une liste de 100 GPT que tu peux créer pour faire exploser ton business. Je te partage tout ça en commentaire et c'est 100% gratuit. Et voilà la team, cette vidéo est à présent terminée. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et de mettre un petit like sur cette vidéo pour me soutenir. Et comme d'habitude, n'oublie pas de voter pour la prochaine vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt la team. Bye!